Bonjour, donc aujourd'hui on va vous interviewer, on va vous poser des questions sur le cèdre, donc voilà. Avec plaisir. Pourquoi avez-vous ouvert le cèdre? Alors, c'est pas moi qui ai ouvert le cèdre, c'est la municipalité de Chenôve. C'est-à-dire que c'est un projet porté par le maire et toute son équipe et qui est le fruit de ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Parce que vous qui connaissez bien Chenôve, avant vous y avez à la place du cèdre des habitations, des logements. Et donc pour renouveler la ville, pour la restructurer, créer ce qu'on appelle un centre-ville, créer un dynamisme, le maire de Chenôve, toute son équipe, ils ont souhaité, alors c'est un projet qui, le cèdre, on dit, il a des racines qui remontent à plusieurs années, et bien ils ont mis en place le projet d'un centre de culture et de rencontre qui s'appelle le cèdre et qui est justement le fruit de cette restructuration du centre-ville, ce qu'on appelle le renouvellement urbain. Alors, que trouve-t-on dans le cèdre? Donc le cèdre, c'est une ruche. Je dis toujours c'est une ruche, c'est-à-dire que ça bourdonne de vie. Il y a bien évidemment la salle de spectacle, mais pas que. Il y a le conservatoire de Chenôve. Au deuxième étage, on a toutes les salles de cours, toutes les activités musicales portées par ce conservatoire qui rassemble plus de 550 élèves par semaine. Et ensuite, on a bien évidemment les bureaux, on va dire, à la fois du conservatoire, de la direction des affaires culturelles, c'est-à-dire de toutes celles et de tous ceux qui travaillent sur le projet culturel qui est porté par la ville. Ça veut dire, par exemple, les collègues qui vont travailler avec les écoles de Chenôve, dont votre collège, pour dire, voilà, il y a des spectacles qui peuvent vous intéresser, des expositions. Ça va être aussi toute l'organisation de la saison culturelle, acheter les spectacles, faire les contrats, tout organiser. Il y a aussi un poste qui est très important, une équipe qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la régie technique. Parce que si on prend un concert, je sais qu'MHD a beaucoup intéressé des jeunes de Chenôve, MHD, pour l'accueillir comme il se doit, il a ce qu'on appelle une fiche technique. Ça veut dire, il dit, voilà, je veux tant de micros, tant de projecteurs, j'arrive à telle heure, il y a tant d'heures de montage. Donc c'est un vrai travail de fourmi qui demande beaucoup d'organisation. Et donc là, on a un poste très important, c'est le régisseur général avec toute une équipe d'ingénieurs son, lumière, plateau, qui sont là pour tout organiser. Le cèdre en moyenne, sans spectacle, sans location, il reçoit entre 1500 et 2000 personnes par semaine. Et il y a des semaines, on rajoute 5000 visiteurs. Des fois 6000. Donc on est en capacité, on va dire, en hebdomadaire, d'avoir entre 7 et 8000 visiteurs qui franchissent la porte du cèdre, selon plusieurs configurations, soit des élèves qui vont au conservatoire, soit des entreprises, voilà. Donc tout ça, c'est bon pour Chenôve, quoi. Ça montre que Chenôve, c'est une ville dynamique, tout simplement. Est-ce que vous trouvez dur de gérer le cèdre? Je dirais pas que c'est dur, je dirais que c'est passionnant. C'est un métier qui est fascinant parce qu'on a beaucoup de chance de travailler au cèdre avec tous les collègues. C'est que on génère du positif. On organise des spectacles, on organise des manifestations, des expositions, on accueille des enfants qui vont au conservatoire. Donc c'est quand même une activité, on va dire, très sympathique. On rencontre beaucoup de personnes, donc c'est très enthousiasmant. Après, c'est un métier qui est exigeant, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire on organise la fête, le spectacle. Ça demande beaucoup de rigueur, ça demande d'être responsable, parce que ce que je dis souvent, c'est que le directeur du cèdre et son équipe, on est responsable de toute personne qui passe la porte du cèdre. L'essentiel, c'est de se dire que chaque habitant de Chenôve puisse se dire un spectacle au moins de cette saison était fait pour moi. Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit et qu'il en garde un bon souvenir. Pourquoi aimez-vous votre métier? Alors, j'aime mon métier parce que il apporte des moments de liberté. Quand on crée un spectacle, quand on crée une exposition, c'est des espaces de liberté. C'est des espaces où tout le monde se fait du bien, tout le monde est content. Voilà. Et on a besoin de générer du positif dans la société, de générer des moments de convivialité, des bons moments où les gens se retrouvent. Voilà. Donc ça, c'est une conviction sincère chez moi. Moi, à la base, je viens du théâtre. J'ai commencé à travailler, alors j'ai fait plein de métiers, des passionnants et des pas passionnants du tout. Je le dis d'autant plus que ce métier est passionnant parce que j'ai fait beaucoup de métiers, on va dire, difficiles pour vivre. Et au fil de mes expériences, j'ai fait le choix de travailler dans le secteur culturel. Alors j'ai été comédien, j'ai dirigé une compagnie de théâtre, j'ai fait des tournées, voilà, c'est mon secteur d'activité. Et c'est passionnant parce que la culture, c'est ce qui nous rassemble, c'est pas ce qui nous divise, c'est ce qui nous rassemble. Le fait de proposer des spectacles, travailler avec les écoles,
travailler avec les associations, avec la MJC, les collèges, les lycées, tout ça c'est passionnant, c'est la vie, tout ça c'est dynamique. Donc ce que je veux dire, c'est ce qui me passionne, c'est que c'est une aventure humaine. Voilà, on partage de bons moments tous ensemble. Le bâtiment est-il écologique et si oui, en quoi? Alors oui, il a été construit dans une dynamique de développement durable. Tout d'abord parce qu'il est conçu pour avoir ce qu'on appelle c'est des bâtiments à haute qualité environnementale, c'est-à-dire en termes d'isolation, c'est-à-dire qu'il a une consommation, on va dire, plus que raisonnable vu le volume, en termes d'économie d'énergie, d'éclairage. Donc oui, il a été conçu justement pour permettre ce qu'on appelle un bon fonctionnement respectueux de l'environnement. Donc il est écologique parce qu'il a été construit avec des matériaux qui répondent à ces critères-là. Et en même temps, le très gros avantage du Cèdre, et son atout énorme, c'est qu'on est pile sur la station du tram. Donc venir au spectacle au Cèdre, c'est une invitation à prendre le tram. Donc par définition, c'est contribuer au développement durable que de faire la promotion d'un transport en commun. Et en plus, on travaille très bien avec Divia qui gère le tram. Par exemple, quand on a des gros spectacles qui finissent tard, on s'organise avec Divia pour qu'il y ait des lianes de tram, enfin des lignes de tram supplémentaires et éviter que les gens se retrouvent un petit peu tout ça. Donc ça rassure les gens de venir en tramway au Cèdre. Donc c'est déjà développer un propos, on va dire, pour l'environnement. De quel matériel disposez-vous quand il y a des concerts? Alors, de beaucoup de choses, tout dépend du concert. Si il y a des concerts où ils vous disent clairement, je veux juste une lumière, un micro, terminé. Bon, ça, c'est... Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on étudie bien la fiche technique. Si on prend le concert des MHD, dont on parlait un petit peu avant, là, il y avait beaucoup de matériel, parce qu'il y a ce qu'on appelle un plan feu. Un plan feu, c'est... MHD et son équipe, ils disent, à tel moment du concert, tel effet lumière, tel tempo, pour que ça puisse faire un bel ensemble. Les techniciens doivent poser des projecteurs, des découpes, mettre des gélatines, c'est-à-dire c'est des filtres qui donnent des couleurs. On a aussi des ensembles qui vont être automatisés, qui vont se coller sur le rythme de la chanson, de la musique, pour donner un effet, une belle harmonie. Sur le son, tout dépend du parc musical, c'est-à-dire on ne sonorise pas, on va dire, une harpe ou un clavecin comme on va sonoriser de la musique électronique. Donc c'est là où on a besoin de métiers qui s'appellent les ingénieurs son, parce que l'idée c'est de créer une belle harmonie musicale, que tout le monde soit content. Et il est clair aussi qu'il y a toutes les modalités d'accueil, hôtel, restauration, un minimum, pour accueillir comme il se doit les artistes. Donc oui, c'est une logistique importante. On peut avoir des instruments qui vont être livrés, on peut avoir aussi des tourbus qui vont arriver. J'ai eu des concerts, il y avait 2 semi-remorques de matériel à décharger. Donc tout dépend du concert. Qui choisit les artistes et comment ça se passe? Alors, j'ai donc dans les missions qui me sont assignées par monsieur le maire de Chenôve et la municipalité, il y a la programmation du Cèdre. Donc la programmation, ça veut dire que je dois sélectionner des spectacles et faire des propositions au maire qui au final va valider, au maire et à son adjointe, Marie-Paul Cross. Donc mon travail dans cette dynamique-là. Donc c'est ma responsabilité de générer des propositions de spectacles. Donc on est plusieurs dans l'équipe à travailler sur cette dynamique. Donc comment ça se passe? Alors il faut toujours se dire, moi déjà je programme pas pour me faire plaisir, surtout pas. Parce qu'on se dit, ouais, c'est super, je peux acheter tous les spectacles que je veux. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que les spectacles, ils servent l'intérêt général. Ils servent la ville. Ils servent ses habitants. Donc l'idée, c'est de se dire, essayons de trouver des pistes importantes de spectacles. Alors, dans les critères qui sont posés par la ville, il faut qu'il y ait plusieurs disciplines. Il faut qu'il y ait de la musique, du théâtre. On va avoir un opéra bientôt, des expos. Voilà, c'est qu'il y ait de tout. Merci de nous avoir accueillis dans le Cèdre. J'espère qu'on pourra faire une interview avec vous. Quand vous voulez, au plaisir.